Dans la restructuration de BBN et ce qu'on veut offrir cette saison 2025, on a décidé de volontairement mettre sur pause la production du balado du QG du soccer canadien. Je mets pas une croix dessus. Je vous dis pas que ça va pas revenir. Mais pour le moment, on fait avec les ressources qu'on a. Donc, on veut se concentrer, à vous livrer le meilleur de ce qu'on peut, à vous livrer donc le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, à vous livrer également MLS 24/7, qui étaient nos deux fers de lance à BBN Soccer. Donc, on va construire là-dessus. Et dépendamment comment ça va, là, le QG du soccer canadien va revenir peut-être un peu plus tard, là, mais pas à court terme. Donc, pas dans les premiers mois. Par contre, on va quand même souligner l'actualité importante, on va dire ça comme ça. Et là, Mark Noonan, qui était en entrevue à TSN, a un peu mis le feu aux poudres en disant « Bon, Québec est notre priorité. Le marché québécois, pas la ville de Québec, le marché québécois est notre priorité en CPL. Et là, bon, il y a une allusion sur est-ce que le CS Saint-Laurent pourrait faire le saut en première ligue canadienne. Et là, les réseaux se sont enflammés. Quelle bonne nouvelle. Mais, comprenez une chose. Je veux juste pas surélever les attentes. C'est très, très, très compliqué de prendre le CS Saint-Laurent, d'aller le porter à Laval et de le faire évoluer en CPL. Il y en a qui me parlent d'une fusion avec le FC Laval. Même si c'était dans les cartons, même si c'est pas dans les cartons, c'est très compliqué, je vous explique. Les deux entités, peu importe là, qu'on parle de CS Saint-Laurent ou qu'on parle de FC Laval, mais on va se concentrer sur le CS Saint-Laurent. Parce qu'il n'y a pas de rumeur là, imminente sur FC Laval, mais on sait que le marché de Laval est avancé dans les démarches. Donc, mettons, on prend le CS Saint-Laurent. CS Saint-Laurent est dans la structure, dans la pyramide du soccer québécois. Il a évolué en Ligue 1 Québec. Et en Ligue 1 Québec, outre une écartade pour autoriser le CF Montréal à mettre une formation, il n'y a aucune entreprise privée qui peut évoluer. Et ça a été longtemps un problème qu'on a soulevé à l'époque quand on faisait des podcasts avec Arius. Il n'y a aucune académie qui peut mettre un club en Ligue 1 Québec. Il n'y a aucune académie qui pourrait mettre un centre de formation en Ligue 1 ou même, peu importe, dans la pyramide, dans la structure. La structure fait en sorte que présentement, ce ne sont que les municipalités ou les associations de soccer là, reconnues qui peuvent entrer dans la pyramide. Et on a refait cette pyramide-là là, il y a quelques années. Ce qui fait que c'est compliqué. Et ce qu'on voit, c'est des clubs qui fusionnent présentement parce que ça coûte trop cher à opérer. Donc, on a des clubs qui s'unissent, qui unissent leurs ressources, autant financières que matérielles, pour répondre aux besoins de la structure des clubs. C'est compliqué, puis je veux pas revenir là-dessus parce que c'est un débat qu'on a déjà fait dans le passé ici à BBN. Fait que je veux pas vous réexpliquer la pyramide, mais je vous fais un topo rapidement. Le CS Saint-Laurent appartient à une municipalité. OK? Imaginez qu'on prend le CS Saint-Laurent, qu'on les place en Ligue 1, qu'on les déplace de la Ligue 1 à la CPL, va devant les contribuables, va devant les gens qui paient des inscriptions pour leurs enfants de 6, 7, 8 ans pour dire, regarde, on prend l'argent, on prend les ressources, on prend les terrains que vous payez par vos taxes, par vos inscriptions,
et on se met un club en première ligue canadienne. On parle d'environ 18 millions de frais d'opération pour la première année en CPL. Et là, je ne parle pas de la construction d'un stade. Comprenez-vous l'enjeu? Comprenez-vous la difficulté de faire avaler cette pilule-là? De dire, on prend le CS Saint-Laurent et on les pousse en première ligue canadienne. Donc, ce que tu peux faire, c'est de vendre le CS Saint-Laurent, mais qu'une équipe, comment tu vas faire ça? Comment on peut juste sortir une équipe de toute la pyramide et dire on va privatiser cette branche-là, cette filiale-là? Ça devient complexe. Comment tu fais pour savoir quelle portion des ressources revient à ce club-là? Quelle portion des ressources va à l'opération des terrains, à l'entretien, à l'achat d'équipements? Comprenez-vous, c'est hyper complexe. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une entité vraiment différente et aller chercher tous les joueurs. Peut-être fermer simplement le club de Ligue 1 du CS Saint-Laurent pour aller chercher tous les joueurs et amener que l'effectif en CPL. Mais à partir de ce moment-là, comment tu rebâtis? Comment tu envoies le message à tes jeunes qui poussent de dire, regarde, si toi tu penses finir, si tu penses aboutir en Ligue 1 Québec, là, avec notre club, oublie ça. On enlève cette structure-là, on enlève ce niveau-là parce qu'on l'a envoyé ailleurs. Donc, c'est un peu touché. Je dis pas que ça se fait pas. Puis, on s'entend dans le commun des mortels. Demain matin, je me lance une société par action. Je dis, moi, je m'ouvre un club de CPL. Je fais du dépistage et par hasard, je dépiste tous les joueurs du CS Saint-Laurent. Fait que le coach dit, plus de joueurs, je vais m'en aller, recrute le coach. Comprenez-vous, il y a de quoi à faire, là. Ça se fait, là. Je dis pas que ça se fait pas. Mais je dis que c'est compliqué. Ceux qui pensent qu'on peut prendre le CS Saint-Laurent, pouf, l'envoyer jouer en première ligue canadienne, oubliez ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est hyper compliqué. Puis, on le voit, hein, CS Saint-Laurent qui s'était rétracté, pas rétracté, mais tu sais, avait mis une précision il n'y a pas longtemps de dire, regarde, on n'a jamais dit qu'on s'en allait en CPL. Puis, tu sais, on le sait que ça va être ça, là. Mais je vous le dis, c'est un peu complexe dans la réalisation, je vais dire technique, là, les technicalités derrière tout ça. Mais ça se fait. Alors, j'ai hâte de voir. Mais le coup de sonde qu'on a, c'est qu'on peut presque confirmer qu'en 2026, on aura un club de la première ligue canadienne qui va évoluer à Laval. Tu sais, c'est presque une confirmation qu'on a eue de Mark Noonan. C'est presque ça. L'autre point, on a confirmé ce qu'on savait déjà. La CPL est maintenant propriétaire de One Soccer. J'espère qu'ils vont développer le produit. Et que j'espère ils se sont pas embarrassés de One Soccer pour limiter les pertes. Comprenez-vous? Et se dire, là, on n'a plus de plateforme, on n'a plus rien. Fait que tant qu'à laisser mourir One Soccer, parce qu'on sait, hein, ça avait été difficile. Là. Ça avait été difficile pour One Soccer, pour Mediapro. Fait on a sauvé One Soccer, qui est maintenant propriété de CPL. Faudra voir maintenant, est-ce qu'on va continuer à faire du contenu low cost? Parce que tout le monde fait ça maintenant. Même les Apple de ce monde font du low cost. Et ça brime un peu l'expérience client. On va se le dire. Et si tu veux rentrer au Québec, quel bon moment.
Quelle belle fenêtre pour produire du contenu intéressant, de qualité. Un rendez-vous abonné, pas abonné, mais un rendez-vous récurrent, fixe et précis. Créer des habitudes d'écoute dans un Québec francophone et reste du Canada également. Mais il y a un gros step à prendre du côté de la Première Ligue canadienne au niveau du branding et de la mise en marché de ce produit-là. C'est catastrophique la façon qu'ils l'exploitent, mais on va voir ce que ça va donner. Ça va quand même bien. Cette ligue-là est en forte progression. La valeur de la ligue a explosé. La Coupe du Monde s'en vient. Ça va être intéressant de suivre ça. Donc, on va suivre ça pour vous, le dossier CPL. J'ai parlé en privé avec des gens. Je vais vous revenir. Je vous ai dit que j'allais vous revenir. Là, je vais vous revenir avec les suivis que vous m'avez demandé. Dans les prochains jours, faites-vous-en pas. Mais il n'y aura pas de contenu de la Première Ligue canadienne à court terme sur BBN. Donc, on va faire des flash infos comme ça, dizaines de minutes, là, quelques fois dans la saison, mais qu'on sente que ça vale la peine d'en parler. Mais pour le moment, c'est pas un créneau qu'on va exploiter.